Est-ce que tu as intérêt à prendre des ETF du coup? Et si oui, quel type d'ETF? Prendre un ETF. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, il y a plein d'ETF différents. Un ETF, ça veut On va dire dire un un ETF exchange. equity. Voilà, mais c'est un exchange traded fund. Un ETF, c'est simplement un produit qui est coté. Ok. Après, tu as des ETF qui ont un levier de 4 sur une action ou bien sur 10 actions. Et il y a des ETF qui sont des produits reverse. Il y a des ETF qui sont... Un ETF, c'est une nature juridique, beaucoup plus que ce n'est un profil de portefeuille. Alors effectivement, il y a souvent confusion entre passif et ETF. Est-ce que tu as intérêt à être passif ou pas? Si tu investis des sommes qui sont relativement modérées, que tu n'as pas une connaissance extrêmement importante des marchés financiers, si tu as grosso modo moins de 500 000 euros à gérer, que tu n'en fais pas ton métier, que tu n'as pas de connaissance des marchés financiers très pointus, effectivement, la gestion passive, elle a un grand avantage, c'est qu'elle te permettra d'économiser l'argent que prélèvent les réseaux bancaires quand ils veulent te gérer ton argent. Les fameux frais. Voilà. Donc effectivement, ça te permet de diminuer quelque chose qui a un impact négatif sur ton enrichissement, qui sont les frais. Maintenant, il faut savoir que économiser 10 ou 0,10% ou 0,50% par an, c'est souvent pas un enjeu extrêmement important par rapport aux différences de profil des portefeuilles. Et moi, je dirais, faites bien un assessment de l'objectif que vous voulez, que vous recherchez, et ensuite, minimisez vos frais plutôt que de faire le contraire. Il y a aujourd'hui effectivement des palettes de portefeuilles qui sont avec des frais extrêmement variables. Payer du 1% ou du 1,5% ou du 2% par an, c'est souvent quelque chose qui est difficilement justifiable vu la qualité des performances. Et effectivement, on peut être tenté de se dire, au moins sur cette dimension, on peut essayer d'optimiser les choses. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, scanner le QR code ou cliquer sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Tobam, vous avez participé à l'invention, aux travaux qui ont mené au Smart Beta. Ça, c'est une vraie tendance de fond sur les ETF. C'est un espèce de mix entre la gestion active et la gestion passive. On se retrouve un peu au milieu. Tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que tu peux nous détailler à quoi ça correspond? Alors, le Smart Beta et le Beta et l'Alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Alpha? Qu'est-ce que c'est le Beta? Le Beta, c'est un petit cours de voilà. Le Beta, ça mesure l'exposition à une catégorie d'actions. Donc, si tu veux avoir des actions américaines, tu vas avoir un bêta élevé aux actions américaines. Maintenant, on peut se poser la question, mais à quelles actions américaines? Et c'est là que tu vas avoir deux grandes familles de portefeuilles, la gestion passive et la gestion active. C'est quoi la différence? C'est quoi la gestion passive? J'imagine que tu as des membres de ta famille qui ne sont pas financiers. Pas mal. Voilà. Si tu prends un des membres de cette famille, tu lui dis qu'est-ce que c'est être passif? Être passif, c'est ne rien faire. Il n'y a qu'une seule manière de gérer sans rien faire, c'est de répliquer l'indice boursier. Si tu achètes le CAC 40 aujourd'hui et tu ne fais rien pendant 3 mois, miracle, tu as le CAC 40. Moins les frais. Moins les frais, mais enfin bon, je te parle du portefeuille lui-même. Tout à fait. Si tu achètes le portefeuille des actions qui composent le CAC 40, que tu choisis une période de 3 mois pendant laquelle le CAC 40 n'est pas rebalancé, tu regardes à la fin des 3 mois, tu as le CAC 40. Donc tu as été passif. Inversement, tu peux confier ton argent ou être toi-même un gérant actif et décider, je vais acheter aujourd'hui du Hermès et 3 semaines plus tard, je vais augmenter mon exposition à Hermès ou bien je vais diminuer de manière active mon exposition à Hermès. Donc ça définit deux grandes familles de produits, la gestion passive et la gestion active. On s'est rendu compte, il y a une vingtaine d'années, qu'il y avait mieux à faire que la gestion passive, même en l'absence d'informations sur le futur.
On pourrait se dire, en fait, prévoir l'avenir, c'est compliqué, donc autant ne rien faire. En fait, cette proposition, elle est fausse. La vraie proposition, c'est prévoir l'avenir, c'est compliqué, autant être diversifié. Voilà. Et c'est ça un peu qui a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle catégorie de produits, le smart beta. Ça veut dire quelque chose qui est essentiellement à vocation non spéculative, mais qui vise à améliorer la simple gestion passive des portefeuilles. Pourquoi ? Parce que la gestion passive, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle va consister à systématiquement augmenter ta pondération sur ce qui s'apprécie, jusqu'à maximiser ta détention exactement le pire jour. Quand c'est que tu vas maximiser ton poids en General Motors, le pire jour. Quand c'est que tu vas maximiser ton poids en Exxon ou en State Street ou en Citicorp, etc., toujours le pire jour. Et ça, on voit bien que allouer quand les choses sont chères, désallouer quand elles ne sont pas chères, sur le moyen terme, ce n'est pas une idée intéressante. Et c'est ça qui a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle classe de stratégies qui sont appelées le smart beta. L'alpha, c'est autre chose. L'alpha, c'est là, je vais prendre des paris qui sont motivés par une prévision.